Joab, tu sais c'est qui? C'est quelqu'un dans ta vie qui ne te refuse rien. Il te refuse rien. Il est tellement ton ami. Au Congo, on dit pire. Et c'est vraiment le bon mot, pire. Lui ne te refuse rien. Si tu dois tuer, il va tuer pour toi. Empoisonner. Oh, il y a tel qui m'énerve. Il t'énerve, tu veux lui faire quoi? Moi, je vais le tuer. Tu veux le tuer? Comment? Le poison. Ok, achète. Moi, je vais lui mettre ça dans la nourriture. Je vais lui mettre ça. Je vais lui mettre ça. Je vais lui mettre ça. Toi, tu sais, tu es mon pire, hein? Tu es mon pire. Joab. Tu as quelqu'un dans ta vie qui ne te refuse rien, qui est prêt à aller en enfer pour toi. Tu as un tel ami? Ça, c'est Joab. Il va t'amener des problèmes très sérieux. Sachez que la loyauté doit avoir des limites. Quand il s'agit de Dieu, il faut tout faire tout ce que Dieu dit. Mais quand il s'agit de l'homme, il faut discerner ses ordres. Tu as le droit de dire non à ton patron lorsqu'il te conduit vers le péché. Je répète, tu as le droit de dire non à ton patron lorsqu'il te conduit vers le péché. Même si tu es un militaire, ton général te pousse à tuer les civils, ne prends pas les armes. Militaire, vous m'écoutez? Quand tu es un militaire, Dieu te jugera lorsque tu n'as pas discerné les ordres. Ce n'est pas parce que quelqu'un est au-dessus de toi que toi tu vas aller tuer tout le monde. Mon général a dit, mon général, non. Tu as aussi un cerveau pour dire, ça ce n'est pas une vraie guerre. Ça c'est un massacre des civils, je n'entre pas dedans. Je ne suis pas devenu militaire pour tuer la population et pour tuer des civils. Donnez-moi l'amen. Mais Joab avait une telle loyauté qu'il était prêt à tout pour David. Tuer, massacrer même un innocent. Et qu'est-ce qui arrive à David? La rébellion entre dans sa maison. La mort entre dans sa maison. Coup d'état dans sa maison. Joab, c'est un homme qui cherche à régler tes problèmes pour t'en créer davantage. Tu as un tel ami, hein? Il vient toujours régler tes problèmes, mais dans le mal. Toujours dans le mal. Toujours dans le mal. Toujours dans le mal. Il a toujours des solutions. Et tout ce que tu lui demandes, il ne réfléchit pas. Il t'aime tellement. Il veut tellement te plaire qu'il ne sait pas te dire non. Joab. Alors que les hommes refusent l'amitié de Jésus-Christ et s'attachent à des Joab, s'attachent à des Ira, à des Jonadab, il y a une amitié extraordinaire qui leur est réservée en Jésus-Christ. Jésus a dit, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne connaît pas la volonté de son maître. Je vais vous appeler des amis. Et il a même évolué, il nous appelle l'épouse. Alléluia, frères et sœurs. Chérissez l'amitié avec Jésus. Chérissez l'amitié avec Jésus. Chérissez l'amitié avec Jésus et soyez en intimité avec Jésus. Lorsqu'une personne a peur de perdre des hommes, présente-la Jésus-Christ, qui est l'ami fidèle, qui ne va jamais l'abandonner. Même dans la tombe, Jésus sera là. Quand même il y a un deuil, tout le monde part, Jésus reste. Dans les temps difficiles, Jésus reste. Quand tu es malade, les gens te visitent 30 minutes, ils partent. Mais Jésus-Christ reste. Et Jésus même te visite sans porter le masque. Alléluia. Jésus ne sera jamais jaloux de ton succès. Il ne sera jamais jaloux. Il ne va jamais te critiquer dans le dos. Jésus-Christ ne va jamais faire des complots derrière toi. Il sera toujours avec toi. Et il t'aimera dans tes qualités, dans tes défauts. Jésus est l'ami des amis. C'est ce que la sœur Rosny chante. Mon meilleur ami. Mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les temps. Et c'est la vérité. Perdez les hommes, ne perdez pas Jésus-Christ. Perdez les relations avec les hommes, ne perdez pas la relation avec Jésus-Christ. Et un homme qui a une véritable communion avec Jésus-Christ ne va pas quémander l'amitié. Il ne va pas quémander l'amitié. Alléluia. Soyez remplis de l'amour de Jésus-Christ. Vous n'allez pas quémander l'amour. Soyez remplis de l'amitié avec Jésus-Christ. Vous n'allez pas quémander les relations. Et vous aurez le courage de vous séparer. Parce qu'un homme qui est bien rassasié peut refuser la nourriture. Et c'est la nourriture véritable. C'est l'amitié avec Jésus-Christ qui peut t'amener maintenant à choisir. Ça je mange, ça je ne mange pas. Ça je mange, ça je ne mange pas. Pourquoi? Tu es tellement comblé par l'amitié de Jésus-Christ que tu peux dire tu n'es plus mon ami. Pourquoi? Tu n'as plus les mêmes principes que moi. Donne-moi l'amen. Tu sais pourquoi tu gardes les gens à tout prix à côté de toi? C'est parce que tu n'es pas rempli d'amour. Un homme qui est rempli de l'amour de Dieu, il sait que même si les gens partent, il se sent bien. Il ne souffre pas de solitude. Un véritable chrétien ne souffre pas de solitude, même s'il est seul. Tel il est, tel nous sommes. Dieu n'avait pas créé les hommes, il se sentait bien. Je ne veux pas te mentir, mes frères. C'est vrai, nous avons besoin des hommes dans notre vie. Mais un chrétien atteint un niveau où sans les hommes, il est heureux.
Si toi, ton bonheur vient des hommes, tu vas quémander des relations. Et tu vas garder près de toi même des personnes qui te détruisent. Pourquoi? Je ne veux pas être seul, je me sens seul. La solitude, c'est une insulte contre Dieu de dire que tu es seul alors que tu as Jésus. Vous savez ça? Oui, j'aimerais vous dire, un chrétien n'est jamais seul. Un chrétien n'est jamais seul. Oh, je suis tout seul. Avec Jésus à côté de toi, le Saint-Esprit, le Père, tu es seul. On n'est jamais seul. Un chrétien n'est jamais seul. Lorsque les amis de Daniel sont entrés dans la fosse, sont entrés dans la fournaise de feu, on a cru qu'ils étaient seuls. Mais il y avait la quatrième personne. Il y a toujours quelqu'un dans ta vie, Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi tu es triste? Les amis m'ont abandonné. Ils t'ont abandonné pourquoi? Parce que tu ne veux plus voler. Pourquoi tu es triste de perdre de tels amis qui te détruisent? Quand tu vas finir en prison, ils viendront te visiter. Pourquoi tu peux regretter de perdre des impudiques comme amis? Pourquoi tu peux regretter de perdre des gens qui te critiquent dans le dos et qui parlent du mal? Ils n'étaient même pas là. Ce n'est que la manifestation de ce qu'ils étaient déjà. Des gens qui te critiquent dans le dos, des gens qui révèlent tes secrets, des gens qui te jalousent et qui te combattent. Et puis un jour ils te quittent, ils ne t'ont pas quitté, ils n'ont jamais été là. Ce n'est que la manifestation de leur départ qui était déjà là. Ne regrettez pas mes frères. Tu as un ami véritable. Ton problème c'est que tu es tellement attaché aux humains que tu ne sais pas vivre avec l'ami spirituel. Mais le jour que tu vas commencer à vivre avec l'ami spirituel, tu sauras maintenant l'écouter pour dire: je suis ton meilleur ami, mais celui-là ne peut pas être ton ami. Il va détruire notre relation. N'est-ce pas qu'il y a des gens comme ça? Il a un ami d'enfance depuis qu'ils sont enfants, 8 ans, 9 ans. Et il choisit ses amis en fonction de son ami d'enfance. Si tu vas venir dans sa vie pour le séparer de son ami d'enfance, il te quitte, n'est-ce pas? Il y a des gens comme ça. Mais il y a quelqu'un qui est plus qu'un ami d'enfance. C'est l'ami de l'éternité, Jésus-Christ de Nazareth. Tu entres dans ma vie, tu commences à bouger ma vie de prière. Tu entres dans ma vie, tu commences à bouger ma sanctification. Tu entres dans ma vie, tu commences à bouger mes convictions. Quand je cause avec toi, après je dois confesser des péchés. Tu commences à bouger ma relation. Je vais t'enlever parce qu'il compte plus que tout. Lorsque quelqu'un veut te dire: je vais perdre mes amis, dis-lui: tu ne sais même pas c'est quoi l'amitié. Deviens chrétien, tu sauras c'est quoi l'amitié. Parce que frère, des fois même quand on dit on a des amis, est-ce que ce sont des vrais amis? Voici quelque chose. Regarde ton voisin. Dis-lui que Dieu te bénisse plus que moi. C'est sorti de ton cœur. Regarde-lui. Dis-lui: deviens plus grand que moi. C'est sorti du cœur. Allez, Congo. Jamais. On m'a raconté une histoire. Dieu paraît devant un Américain, un Indien, plutôt un Japonais et un Congolais. Il dit: ce que tu demanderas, je le donnerai à ton frère au double. Et puis il dit à l'Américain: qu'est-ce que tu veux que je donne à l'autre? Il dit: donne-lui plus de richesse que moi. Il dit: pourquoi? Mais quand il sera plus riche que moi, on va se mettre ensemble, on sera plus riche. Ok. Japonais, qu'est-ce que tu veux? Donne à mon frère plus d'intelligence que moi. Comme ça, s'il devient plus intelligent, il va inventer des choses. Je vais en profiter. Congolais, qu'est-ce que tu veux? Il dit: crève-moi l'œil. Comment? Je veux devenir borgne. Comme ça, lui devient aveugle. Il va me dominer. Regarde ton voisin, dit: deviens plus grand que moi. Je t'assure que c'est faux. Et si c'est vrai, c'est parce que c'est ta femme ou ton mari. Mais la plupart des temps, c'est faux. Mais il y a un qui a dit: vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Jésus, Jésus, Jésus. Acclame le Seigneur très très fort. Gloire à Dieu.